Hélène Jouan, ce matin, visite présidentielle, une visite qui va se dérouler en Chine. Et visez plus d'eau le programme, c'est du lourd. Demain, visite de l'usine d'assemblage d'Airbus de Tianjin. Discours sur les grands enjeux géopolitiques et plus particulièrement l'Europe. Tiens, peut-être l'occasion de s'exprimer justement sur le cactus italien. Échange avec des étudiants chinois puis français à Pékin. Rencontre à Shanghai et dîner avec Xi Jinping, à qui son hôte va offrir et sans doute dédicacer son dernier ouvrage. Alors, ce n'est pas encore le succès du petit livre rouge, mais les leçons du pouvoir trônent en tête des ventes depuis leur sortie le 10 avril et provoquent à chaque dédicace selfie à n'en plus finir et file d'attente dans les librairies et centres commerciaux jusqu'à en repousser l'heure de fermeture. Visite présidentielle en Chine, plus longue que celle d'Emmanuel Macron en janvier dernier, plus complète. Il s'agit de celle de François Hollande, l'ex. Alors qu'un ex-président voyage et soit reçu comme un ex-chef d'État, quoi de neuf ? Rien, c'est gratuit, souligne un de ses amis. Gratuit, oui, le prix de la conférence peut-être, mais pour le reste, c'est du cash qui est en jeu fort. Du succès de ses ventes en librairie, François Hollande savoure mener là une campagne dont il a été empêché. Hume le plaisir de renouer avec cette magie, de ne croiser que ceux qui lui veulent du bien. Le zigoto, comme l'aurait surnommé Emmanuel Macron, prend sa revanche. Le peuple de gauche, mari du nouvel arrivant qu'il a pourtant porté au pouvoir, n'a plus que lui vers qui se tourner. Alors il va quémander une signature, un encouragement, un bon mot, déjà oublieux du bilan qu'il a voulu biffer. Et l'ancien président n'est avare de rien, d'aucun correctif. Macron, président des riches ? Non, des très riches, précise-t-il. D'aucun bon mot, parfois raté, comme dans son allusion lourdingue au couple Trump-Macron, parfois juste prometteur de lendemain qui chante. Il y aura d'autres rendez-vous et vous et moi, on y sera, lance-t-il à Toulouse à une électrice en mal de candidat. Pour voter, finit-il par s'esclaffer, entretenant juste ce qu'il faut de vrai faux suspense sur son retour. Le retour de François Hollande, c'est vraiment d'actualité. C'est un peu tôt pour les paris, mais après tout, François Hollande ne fait que profiter du vide qui s'est installé. Olivier Faure, nouveau patron du Parti Socialiste, est sorti de l'anonymat grâce à sa présence parmi les ténors de l'opposition. C'était sur France 2, mais pas de la panade dans laquelle tout le monde lui a laissé le PS. Emmanuel Macron a perdu l'électorat de gauche par une politique que ce dernier n'attendait pas si à droite. Jean-Luc Mélenchon peut bien faire le job de premier opposant, mais il ne sera jamais le porte-voix de la gauche sociale, libérale et européenne. Alors qui ? Eh bien celui qui reste, celui qui aime ça, sait faire, ne sait même faire que ça, François Hollande. La gauche n'a peut-être plus d'espérance, comme disait ce week-end Malek Bouti. Elle n'a plus qu'un carré d'électeurs, mais elle a déjà son candidat pour 2022. Ça alors, Hélène Jouan. Axel ? Non, c'est une blague, non ? On imagine mal Hollande revenir en 2020. D'ailleurs, Sarkozy a essayé de le faire en 2017, ça lui a pas réussi. C'est pour ça que c'est un pari, c'est pour ça que c'est pas forcément une blague, parce qu'aujourd'hui François Hollande profite du vide qu'il y a autour de lui et qu'évidemment rien n'est écrit et qu'on ne sait pas qui sera candidat en 2022. Pas trop fort que c'est pas une blague, parce que je vois que Vincent veut réagir. Non, président honoraire, c'est formidable.